Ce soir, le rendez-vous du 19-20 nous emmène à Périgueux, en Dordogne. Nous avons partagé le combat d'une centaine de familles mobilisées pour éviter la destruction de leur bar HLM. Certains locataires y vivent depuis des décennies et s'y sentent bien. Alors depuis des mois, ils ne relâchent pas la pression sur la mairie pour préserver leur logement. Dans cette cité de Périgueux, le vivre ensemble n'est pas une notion abstraite. Reportage, Florence Mathieu, Fabienne Bévis. Je suis Josie Petit, je me bats contre la démolition de mon HLM. Ici, entre voisins, on s'entraide, on se soutient. On est comme dans un village. Leur cité a plus de 40 ans, la cité du Gour de l'Arche. Elle va être détruite d'ici 3 ans. Qui c'est qui veut une chaise? Josie Petit et ses voisins n'envisagent pas de ne plus vivre ensemble. Bon anniversaire, 2 bises du coup. En fin d'après-midi, chaque week-end, tout le monde se retrouve pour mener le combat. On a appris par les journaux qu'on allait démolir nos HLM. Sans concertation, sans rien. Imaginez-vous l'état d'esprit dans lequel on est. On est bien ici, les appartements sont propres, c'est pas détérioré comme ils disent. Je vois pas pourquoi ils veulent les démolir, c'est de l'argent jeté par les fenêtres. J'ai de l'entraide ici, j'ai des amis qui me connaissent et je me sens moins seul. Bon, il faut reconnaître que les prix de loyer sont raisonnables. À 258 € pour un 9-3. Tous les samedis, Josie emmène ses voisines qui n'ont pas de voiture faire les courses. À la fenêtre, fidèle au poste, Gérard, retraité des transports. Je ne veux pas partir, ça fait 42 ans que j'habite là-dedans. Je me plais là, je suis bien. On a tout à côté, Auchan est pas loin. Voilà. Vous pouvez monter chez moi, vous allez voir comment c'est nickel. Pour lui, comme pour sa femme, impossible de partir. Trop d'attachement. Je me sens en sécurité, oui. Parce que même si je me retrouvais toute seule, j'aurais pas peur dans l'appartement. Mais peut-être ailleurs, si on est malade, on regarde si la fenêtre est ouverte le matin. Si c'est pas ouvert, on dit la dame, elle doit être fatiguée. Une cité qui ressemble à un village. Mais au fil des mois, les bâtiments se sont vidés. Certains voisins ont déménagé. Sur les 220 logements existants, il n'y en a plus qu'une centaine d'occupés. Retour des courses. Est-ce que c'est lourd? Celle-là, elle est lourde. Gérard et les autres qui ont passé commande sont livrés à domicile. Il arrive, Jérémy? Josie a aussi fait les courses pour sa mère. Elle n'est pas en très bonne santé. Elle a 88 ans. Bonjour maman. Elle vit dans l'appartement à côté du sien. Le maire qui a pris la décision de détruire son logement, elle ne l'a jamais vu. Mais elle saurait quoi lui dire. Il n'y en a plus de partout. Oh, je l'engueulerai. Ça c'est sûr. Hein, parce que je lui demanderai voir s'il se rend compte de ce qu'il fait, de ce qu'il nous fait supporter. En nous en changer. Moi, à l'âge que j'ai, redéménager, moi, ça me rend malade. Je vous assure que ça me rend malade. Ah oui, vraiment. J'ai pas envie de tout recommencer, de rechanger. Et pour aller où? La municipalité a proposé à Frida, à Josie, comme à l'ensemble des locataires, d'autres appartements. Un peu plus loin, un peu plus cher, et souvent beaucoup plus petits. Mais le maire assume. Je comprends que c'est compliqué pour elles de quitter l'immeuble dans lequel elles habitent depuis 40 ans. Après, ça renvoie aussi à une vraie réflexion sur l'habitat social. Est-ce que dans l'habitat social, quand vous êtes seul aujourd'hui, vous avez un appartement de 5 pièces et que moi j'ai des familles à reloger avec des enfants et que j'ai pas de vacances et je garde ces gens seuls dans des grands appartements, ça c'est un vrai défi social pour le maire que je suis. La réhabilitation de la cité serait plus coûteuse que sa démolition. L'État verse des aides pour la reconstruction de logements neufs. Ces logements, Josie les connaît. Il s'en est construit à quelques mètres de son HLM. Là aussi, il y a 5 ans, il y avait une barre d'immeubles des années 60. Habiter ici lui coûterait une centaine d'euros plus cher. Alors la lutte continue. Josie organise avec Francette une manifestation. Je attrape les tracts. De toute façon, il faudra qu'il y en ait un qui cède et comme ce ne sera pas nous. Ah non, ça, on ne cédera pas. On ne cédera pas parce qu'on veut rester soudés, on veut rester ensemble. Moi, j'ai pas du tout de famille ici, donc ma famille, c'est ça.
Une famille déterminée. Le maire espère que d'ici 2 ans, tous seront partis. C'est sans compter sur ce qui anime les irréductibles. Vivre ensemble, coûte que coûte.